Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous de Noël et pour une fois, je vous accueille avec du soleil. Dans le cadre du marché de Noël de Reims, la SNCF a installé des chalets ici sur le parvis de la gare. Nous sommes allés à la rencontre des artisans, mais avant ça, présentation de l'opération avec le directeur des gares Champagne-Ardenne, Olivier Cany. Vous êtes le directeur des gares Champagne-Ardenne, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette opération ici sur le parvis de la gare de Reims ? Oui, alors on voulait compléter le dispositif du marché de Noël de la ville de Reims en mettant une petite animation sur le parvis au travers d'un marché gourmand artisanal, on va dire. Opération que l'on fait depuis quelques années maintenant. Comment ça se passe concrètement au quotidien ici? Est-ce que vous pourriez nous présenter les différents chalets? Alors on a effectivement une partie un peu gourmande avec un producteur de champagne, un producteur de chocolat et une activité un petit peu plus artisanale avec la création de bijoux, la création de sacs et aussi de la cosmétique avec du lait d'ânesse. Donc voilà, on essaye d'avoir une diversité dans nos producteurs et dans nos artisans. L'objectif c'était quoi? C'était durant cette période de Noël mettre un peu de vie autour de la gare? Tout à fait. C'est proposer toujours de l'animation, que ce soit à nos clients, voyageurs ou non voyageurs, parce que la gare c'est aussi un espace de vie. Et puis, proposer une animation qui soit dans l'esprit de Noël, donc avec des petits chalets, avec de l'artisanat local aussi. Et puis mettre en avant ses producteurs, c'est toujours important. Justement, ça c'est quelque chose, j'imagine, d'important pour vous, mettre en avant le local, le cousu main, le fait main? Tout à fait, on est là aussi pour mettre en avant notre territoire, nos produits du terroir. Donc c'est important d'avoir des artisans ou des producteurs qui soient locaux, entre guillemets. Merci beaucoup. Merci à vous. Thibaut Gillet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes producteur de fraises. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre stand ici devant la gare de Reims? En fait, on est une entreprise familiale et on s'est diversifié dans la fraise. Et aujourd'hui, on est sur la gare et on a sirop, coulis et confiture. Pour Noël, on a voulu faire un petit pack confiture de fraises amandes, fraises roses et fraises balsamiques. Et on partage le chalet avec des producteurs de moutons qui, eux, transforment leur laine en feutre pour faire tous les petits objets que vous voyez ici. Et ils travaillent avec des couturiers locaux. Ici, on est labellisé Made in Marne. C'est pour ça qu'on se retrouve au plus près des clients. Ces fraises, d'où elles viennent et racontez-nous un peu cette histoire familiale autour de votre entreprise. En fait, c'est mes parents qui ont démarré l'histoire en 94. Ils cherchaient une diversification et ils ont trouvé ils ont commencé dans la fraise. Moi, je suis revenu il y a 3 ans sur l'exploitation familiale. Et du coup, on essaye de développer un petit peu autour de produits comme les confitures, les coulis et les sirops. Et donc, cette année, c'est la nouveauté, c'est les fraises avec des petits goûts différents pour Noël. Justement, quelles sont les tendances là en cette fin d'année 2021 dans votre secteur? Qu'est-ce qui plaît au public? C'est vrai que fraise amande, elle a beaucoup de succès parce que en fait, c'est vraiment de la fraise pure qu'on appelle fraise extra parce qu'il y a au moins 60% de fruits dans la confiture et à l'intérieur, on rajoute des petites amandes grillées en morceaux. Ce côté local, c'est quelque chose d'important pour vous et pour votre famille, j'imagine? On essaye de privilégier le circuit court au maximum. Nous, en période de fraise de mai à juin, on produit sur Bacon. Et la fraise est cueillie du matin à 6h et on essaye qu'elle arrive sur les étalages aux clients avant midi. Merci Thibaut Gillet. Merci à vous. Bonjour Thomas. Bonjour. Nous sommes une nouvelle fois ici sur le parvis de la gare SNCF de Reims. Vous êtes producteur de champagne, le champagne Guyot-Guillaume. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter ses spécificités? On est une exploitation située à 15 km de Reims, à côté de Gueux. Et après, on est sur le marché de Noël pour présenter nos différentes cuvées. Donc nous, c'est beaucoup de blanc de noir. Ça correspond à notre encépagement, beaucoup de meuniers chez nous et qu'on présente ici dans nos différentes cuvées. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir ce petit stand au moment de Noël devant la gare?
C'est important parce que le champagne c'est festif, c'est c'est nos plus gros mois de l'année et nous c'était important de pouvoir présenter nos produits aux gens, surtout aux touristes de passage à Reims. Quel bilan vous faites de l'année 2021 sur le plan agro et sur le plan éco? Et sur le plan agro, c'est une année qu'on va oublier. On va juste en tirer les conséquences pour faire mieux les années prochaines. Et sur le point éco, c'est plutôt une bonne année qui se traduit. C'est largement meilleur que 2021. 2020, on retrouve des niveaux de 2019. Et 2022, comment ça se profile pour le moment? Pour l'instant, ça se profile pas trop mal. Ça dépendra de l'évolution de notre fameuse pandémie. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter tout d'abord vos différentes créations? Alors, mes créations, à la base, je recycle et je crée des bijoux avec des pierres semi-précieuses. Je recycle, c'est-à-dire des bijoux qui sont un petit peu abandonnés au fond d'un tiroir, que je rachète aux gens ou je répare et je recrée à ma façon. Tout est désinfecté par un système médical, je tiens à le préciser. Donc voilà, comme si vous voulez voir, sur mon plateau, vous avez ce collier qui est avec juste cette pièce-là qui est recyclée. Tout le reste est neuf. Et je ne recycle pas les chaînes, les boucles d'oreilles, les cordons, je ne recycle pas ça. Après, je crée moi-même tout ce qui est ici sur le présentoir. C'est du plaqué or et de l'argent. Et c'est moi qui les crée. Voilà. Le recyclage, c'est quelque chose qui a toujours été important pour vous depuis que vous êtes toute jeune? Alors, toute jeune, ça remonte à loin. Mais j'ai toujours aimé aussi un petit peu détourner les objets de leur but initial. Mais recycler, je me suis dit, il n'y a personne qui fait ça, c'est cassé, on ne peut pas réparer ou on nous demande des sommes astronomiques. Et puis voilà, ça a germé dans ma petite tête. Et puis voilà. Donc depuis la retraite, je fais ça. Vous avez un atelier ou vous faites ça tout simplement depuis chez vous? Chez moi, malheureusement, mes tarifs sont tout à fait corrects. Je ne prends pas beaucoup de marge. Je ne compte pas mon temps. Je veux que tout le monde puisse en profiter et avoir quelque chose de beau. Voilà. Et que ce soit local. Et moi, mon plaisir, c'est de créer. Je crée. Voilà. Je suis à fond dans la création. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici devant une gare, avoir un stand? C'est le plaisir de faire des rencontres Alors déjà le plaisir de faire des rencontres, le plaisir de montrer ce que l'on peut faire, que les gens ne soient pas assassinés avec des tarifs. Il y a possibilité de faire plein de choses avec le recyclage. Il n'y a pas que des bijoux, on peut très bien intégrer des perles dans autre chose, dans des vêtements, des choses comme ça, montrer. Et puis parler de nous, parce qu'auto-entrepreneur actuellement c'est un peu difficile depuis 2 ans. Donc et puis de rencontrer des gens, de voir, c'est agréable. On est même, je suis en train de monter une association justement de créateurs, mais j'aime pas trop ce mot, mais je vais dire de vrais créateurs. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Romane. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce que vous vendez sur votre stand ici devant la gare SNCF de Reims? Ça marche. Alors je fais principalement des bougies, je fais aussi de la broderie mais j'en ai pas amené aujourd'hui. Donc vous avez ma gamme permanente dans des bocaux classiques comme ceux-là. Donc on a du floral, du gourmand, du fruité. J'ai aussi une gamme dans des culs de bouteilles à vin là-bas derrière vous. En collaboration avec l'entreprise Dioniso, en fait, ils récupèrent toutes les bouteilles, champagne, vin, bière, tout, et ils font des vases, des contenants à bougies, des plateaux apéro, plein de choses avec. Je fais aussi des coffrets de Noël pour cet hiver avec Fabrication Rocher, une savonnerie artisanale rémoise. Donc on a fait sapin de Noël et chocolat pour les bougies, et puis cannelle clou de girofle pour le savon. Et ensuite, je fais aussi des petites suspensions d'armoire ici. Ça remplace le petit sachet de lavande qu'on met dans les armoires. C'est un petit peu plus joli et on peut se permettre plein de senteurs différentes. Tout ça, et c'est important de le préciser, c'est du local, c'est fait où? C'est fait chez moi dans ma cuisine, à Reims, avenue Jean Jaurès. Voilà. Comment on fait une bougie? Parce qu'on en utilise tous les jours, mais comment ça se fabrique une bougie? C'est simple et à la fois compliqué.
Donc en fait, il faut juste faire fondre de la cire, rajouter du parfum et après la couler. Mais il y a quand même des paramètres à respecter. Le diamètre de la mèche, les températures, chauffer les contenants, plein de choses comme ça. Et les normes surtout. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir ce petit stand ici devant la gare? C'est important parce que je suis rémoise et les places pour être exposées à Reims, elles sont très chères. Et la gare nous proposait d'avoir un chalet. Je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde à Reims. Et c'était la bonne opportunité, donc on l'a prise. C'est la fin de ce rendez-vous de Noël. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18 h dans le rendez-vous de l'info. Bon week-end.